Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le thème d'Animal Crossing et aujourd'hui on va parler d'une mise à jour qui est la 3.0 et c'est parti. Nintendo a lâché une grosse bombe concernant Animal Crossing. Ils ont parlé d'une toute nouvelle mise à jour qui se joue sur Switch 1 et 2. Il y a une mise à jour payante, ou une mise à niveau plutôt, et une mise à jour gratuite. Commençons par la payante. Alors celle-ci, je suis un peu moins convaincue car ce n'est pas à quoi je m'attendais. Je pense que c'est pour faire patienter les joueurs pour potentiellement un prochain Animal Crossing. Mais c'est improbable que Nintendo sorte ça, car auparavant, le groupe Nintendo avait dit qu'il n'y aurait plus de mise à jour sur ce jeu. On peut être déjà content. Déjà, elle se jouera sur la Switch 1 et 2. On commence par la qualité visuelle qui a été améliorée, mais qui n'était pas dérangeante avant. Aussi, de jouer à 12 joueurs sur une même île, c'est absolument énorme. J'espère que les serveurs vont être optimisés, car c'est très compliqué de venir à 12. Mais petit bémol, chaque joueur devra avoir une Switch 2 pour venir à 12. Sinon, on pourra faire le chat partagé, donc le game chat, sur Animal Crossing, et ça c'est vraiment trop bien. Puis, maintenant, parlons du mode souris. Ce mode est surtout utilisé dans les maisons pour sélectionner des objets et les redéplacer dans un autre endroit. Il peut aussi être utilisé pour créer des motifs ou dessiner sur le panneau d'affichage. Et sinon, il y a un mégaphone qui sert à appeler les habitants avec le micro interne de la Switch 2. Mais il n'y en a pas sur la Switch 1, alors on verra si ça sera adapté. C'est cool quand on cherche un habitant bien précis. Quand les habitants entendent leur nom, ils répondent « Je suis là » dans une petite bulle au fond de l'écran. Et ça, c'est drôle. Cette mise à jour coûtera 4,99€ si vous avez déjà le jeu. Sinon, vous le comptez l'acheter, il coûtera 64,99€. Alors maintenant, parlons de la mise à jour gratuite. Là, il y a beaucoup de choses à dire. Sur le ponton d'Amiral, il y a une grosse nouveauté. Le ponton a été agrandi et il y a un hôtel où travaille toute la famille d'Amiral. Commençons par la réceptionniste, qui est Liliane, la femme d'Amiral. L'Amiral, qui est la mère d'Amiral, est vendeuse. Elle vend 2 objets exclusifs sur le côté et se charge de débiter les tickets d'hôtel. Donc, on aura une nouvelle collection de meubles. Lila, qui est la fille d'Amiral, reste sur le côté, donc on ne sait pas si elle travaille. Amiral, lui, nous emmène faire les excursions sur des îles mystères. Donc dans cet hôtel, on pourra décorer les chambres pour les touristes. On sera payé en ticket d'hôtel, comme je le disais juste avant. C'est une alternative au Poki qu'on a sur le DLC, mais ceux-là pourront être échangés contre un objet ou une tenue commandable ou achetable sur place. Les tenues pourront être conseillées aux habitants et bien sûr portées par nous également. Pour les touristes, on ne sait pas s'il y aura un système de changement concernant les chambres, mais ça me paraît logique. Les habitants qui y logeront pourront se balader sur notre île, donc ça nous fera un total de 18. Ça nous fera plus d'habitants que prévu. Puis passons à la production locale. C'est une petite boîte à côté de l'hôtel. Alors, il faut crafter des objets qui sont proposés et les déposer pour avoir des tickets d'hôtel en échange. Aussi, quand on en fabrique des objets, on peut par exemple en faire 3 d'un coup à condition d'avoir les matériaux nécessaires. Ça, c'est vraiment cool. Car auparavant, si on voulait faire des appâts, c'était très long. Changeons de sujet. Parlons de l'espace de stockage. Maintenant, on peut encore agrandir l'espace de rangement dans la maison dans le débarras. On est passé de 5000 à 9000, donc il y a un niveau entre les deux qui est à 7000. Et petite nouveauté qui peut tout changer, c'est qu'on peut stocker les éléments naturels. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc on peut stocker les fleurs, les arbres de différentes croissances, et c'est trop bien. Les plages pourront être libérées. Maintenant, passons à Resetti. Resetti se balade sur votre île et vous pouvez lui demander de nettoyer une zone. On peut lui demander de nettoyer soit toute l'île, soit une zone prédéfinie, par exemple les plages. Il vous donne
demandera de stocker les objets ou pas. Alors, parlons du mode souris. Ce mode est surtout utilisé dans les maisons pour sélectionner les objets. Maintenant, le monde des rêves. Demandez à Serena de rêvasser et vous vous retrouverez sur une île vierge que vous pouvez décorer avec vos amis. Vous aurez tout en illimité. Les fleurs, les meubles, les arbres, etc. Vous pourrez même choisir la météo. Pratique pour vous faire des tutos, surtout lors des let's play. Dernier sujet, passons aux collaborations. Il y aura Lego, Zelda, Splatoon et on pourra même jouer à des jeux d'anciennes consoles. Donc pour les collabs de jeux comme Zelda et Splatoon, il y aura 2 nouveaux habitants par jeu, donc Zelda 2 et Splatoon 2. On a aussi de nouvelles collections qui sont très belles, surtout pour l'univers de Zelda qui adore ce jeu. Car pour moi, il est beaucoup plus poussé que Splatoon. Toute cette mise à jour sortira le 15 janvier 2026. On l'attend avec impatience. Et sinon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai adoré car cette mise à jour était vraiment inespérée. Moi, je pensais qu'on allait avoir un nouveau Animal Crossing, mais bien plus tard. Et jamais je n'aurais pensé ça. Sinon, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous. Et sur ce, bye!